nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Alors moi, je pourrais pas manger par exemple des yeux d'animaux. J'ai déjà vu que dans certaines tribus ils le font. Alors moi, les insectes, j'aime pas du tout les insectes. Je trouve ça répugnant, donc ça me dit pas du tout. Surtout que j'ai horreur des cafards, c'est une phobie, donc je me vois pas du tout manger des cafards par exemple. Des vers à soie comme dans les émissions de télé-réalité. J'aime pas les huîtres. Les abats, j'aime pas trop. J'en ai mangé, mais j'aime pas. Ce que je n'aimerais pas du tout manger et que je ne mange jamais, par exemple, c'est du lapin. Les huîtres. J'ai jamais goûté, mais rien que l'aspect visqueux me plaît pas. Le poulpe, enfin pas mal de choses qui me débectent. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui mangent des choses extrêmement particulières, très étonnantes. Insectes, testicules d'animaux, langue de canard ou encore pie de vache. Ils cuisinent toutes ces spécialités très particulières et c'est leur choix. Pour goûter ces plats extrêmement étonnants, je vous demande d'accueillir un chef cuisinier, Jérémy Moscovici, et une ancienne candidate de Koh-Lanta, Isabelle. Allez vous asseoir tous les deux. Isabelle, ça va vous changer. Isabelle, on vous a connue parce que vous avez participé à la dernière saison de Koh-Lanta. Oui. Vous avez dû bien manger tout ce qu'on va manger. Non, j'ai pas mangé du tout en fait. Vous n'avez rien mangé du tout. Hop, le riz, on l'a, on lui fait coucou, cru. Pas, mais non, tant qu'on n'a pas fait le feu, c'est vrai qu'on mange pas. Vous avez regretté quand vous avez été éliminée? Bah oui, forcément. Pour moi, j'étais frustrée parce que j'aurais voulu aller au moins jusqu'à la réunification pour justement passer par le côté dégustation. Hein, en même temps, vous avez bien mangé en rentrant. Après, en rentrant, je me suis jetée sur tout et n'importe quoi. Bah là, je ne sais pas si vous allez vous jeter sur les plats de nos invités. C'est à voir. Jérémy Moscovici, vous êtes chef cuisinier, vous vous êtes fait connaître avec l'émission Top Chef. Tout à fait. Il paraît que vous êtes phobique des aliments un peu particuliers. Absolument, c'est pas du tout un créneau que j'exploite au quotidien dans ma cuisine, et encore moins les aliments un peu délicats. On m'avait parlé de foie gras, de saumon, et là je viens d'apprendre que c'est non, c'est trop cher. Tout le contraire. Le pied de vache, c'est très économique. Il paraît. Il paraît qu'il y en a sur ce plateau, moi je ne sais pas, on va tout découvrir ensemble. Mais moi je vais certainement argumenter visuellement et je vais laisser mademoiselle goûter pour moi. ça va se passer comme ça. Il y a marqué cobaye, hein, voilà. C'est ça. On est venu en binôme. Vous avez devant vous des cloches et d'autres plats dans les coulisses qui vous attendent. Derrière, sous ces cloches plutôt, se cache une spécialité très très particulière. Je propose d'accueillir tout de suite nos invités et de découvrir quelle est leur spécialité hors du commun. Les voici. Bonjour à tous. Avant de dévoiler vos identités, quelle est la réaction des gens quand ils découvrent ce qu'il y a sous la cloche? Plutôt étonnés, on va dire. Étonnés parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et vous? Surpris, mais agréablement. Agréablement. Dégoûté? Dégoûté? Carrément. Carrément. La peur, je dirais peut-être. Ouais. De la peur. Oui. Et après, du bonheur? Oui, normalement, ça va. Ouais. Donnez-moi une photo tout de suite. De la peur, du dégoût. Et vous persistez? Il y en a qui sont surpris aussi. Mais après, une fois qu'on goûte, eh ben, c'est bon, c'est pas mal. Hein. Enfin, vous Vous avez tous aimé. C'est sûr? C'est super bon, c'est super beau à voir. Alors, Maïan, on commence avec vous. On vous connaît bien puisque vous avez participé à l'émission Qui veut épouser mon fils? Et là, aujourd'hui, c'est pas votre fils que vous avez ramené. J'ai amené ma fille. Vous avez ramené votre fille Priscilla, qui est belle comme un cœur. Ah oui, merci. Vous cuisinez beaucoup toutes les deux? Oui, moi j'aime apprendre, donc oui, j'aime bien cuisiner. Et vous cuisinez des choses très particulières. Exactement. Jérémy et Isabelle, d'après vous, qu'y a-t-il sous la cloche de maille? Est-ce que vous êtes des professionnels de la cuisine quand même? Vous êtes pas, ça s'improvise pas. C'est pas genre vous avez été chercher des trucs. Je connais pas, je voulais cuisiner. Je suis cuisinière de base. Hein. J'ai eu un restaurant et. Ça me rassure. Un restaurant déjà, ça me rassure. Qui a fermé pour raison sanitaire ou... Pourquoi sanitaire, non? Alors Mike, venez amener votre première cloche et votre première spécialité extrêmement particulière.
Jérémy, Isabelle, levez la cloche. Ensemble? Plus solennellement. Allez, viens avec moi. Allez, Jérémy, il faut. Gentleman. Oh! D'après vous, c'est quoi? Bon, bah, salut. Hein. Je mets mon chapeau. Mais ça se mange? Tenez, Charlie. Qu'est-ce que c'est, d'après vous? Alors, c'est des oreilles. Hein? Des oreilles de cochon? Ah non, c'est un gros cochon. Non, ça doit être des oreilles d'âne ou... Ce qui est bien, c'est que ça touche les 5 sens. Le visuel, l'odeur également. C'est-à-dire, expliquez. Ça a du caractère. Ouais, ça a du caractère. Ça a du charisme, ça se sent. Ouais. Au niveau de Ça sent bon quand même. Ça sent bon. C'est les épices, ça sent l'épice. C'est épicé. Moi, je trouve que ça sent bon. Ça sent fort, par contre. Ça a du caractère, non, vraiment. Et ça se mange comment? Il faut une fourchette, J'ai un un couteau? ciseau, je vais chercher les ciseaux pour couper les boyaux, pour leur faire goûter. Parce que quand on mange ça chez vous, il faut venir avec ses ciseaux? J'ai laissé comme ça pour faire voir l'ampleur que ça, du dégoût que ça peut vous apporter. Mais en fait, quand on le cuisine, on le coupe. Hein. Ça finement et ça un petit morceau comme ça. Oui, c'est pas présenté comme ça grossièrement. Dans alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui. Bah, c'est des oreilles de porc, vous voyez bien. Ah ouais. Le pauvre. Tout se mange dans le cochon. Bah oui, tout est bon dans le cochon. Et ça, le truc rouge, c'est quoi? Ça, c'est des boyaux. La queue. Vous permettez? Avec plaisir. Non, c'est... Des boyaux de porc? Bah oui, c'est des tripes, c'est des boyaux. Regardez, voilà. Mais est-ce qu'il y a une vinaigrette? Ça se mange froid, ça se mange chaud à la base? C'est comment? J'ai une petite sauce, mais en fait, je l'ai oubliée. Ah bah c'est ballot. Avec un peu de mayonnaise? Ah ouais. Non, du tout. C'est sauce pimentée. Bon, avec un peu de coupez-moi magie. cette oreille de cochon. Allez, prêtez votre fourchette. Avec L'oreille plaisir. de cochon? Bah, je sais pas, vous m'avez dit que vous aviez... L'honneur à Evelyne avant? Ah, faut que j'ai jamais coupé une oreille. Ah non, mais je vais avoir... Attendez. Jérémy, allez-y. Coupez. Bon, alors, c'est votre histoire. Alors, mais sans façon. Hein. Non, mais tu vas goûter. Oui, mais bon, un tout petit peu alors. Hein. Parce que on a du mal sur l'île à trouver ce genre de... C'est du cartilage, en fait. En principe. Ça se coupe bien. En même temps. C'est du cartilage. C'est l'arnaque, en fait. Il a fait juste un petit bout, Oui. hein. Ouais. Non, parce que sur l'île de Koh-Lanta, les oreilles de Spécial, cochon, hein, c'est quand pas... même. C'est très spécial. Hein. Oh, c'est du cartilage. Ouais, tiens. Il y a des trucs qui vous dégoûtent dans les spécialités françaises, Maï? Moi, non, j'aime tout. Moi, je suis gourmande. Hein. Je suis super gourmande. J'aime tout. C'est bon ou c'est dégueu? Alors, il n'y a pas de goût. Oh. c'est pas bon, hein, mais... Non, parce qu'il doit manquer... Il doit manquer Les sauces, les sauces. Bon, après, c'est pas mon truc. Mais vous l'avez fait bouillir, hein? Ça, c'est juste tout ça. En fait, c'est pour vous faire découvrir qu'on peut cuisiner à plusieurs Pauvre façons. cochon, il y a encore les poils. Oh non! Mais si! C'est moi l'esthéticienne! Non, mais on peut le cuisiner aux 5 épices, comme je l'ai fait là. On peut faire plusieurs plats. Hein. Ça doit être plus moelleux, ça. Jérémy, coupez un peu le boyau. Moi, je suis pas bien, hein, franchement. Vous êtes pas bien? Ah non, c'est vrai, en plus, vous êtes C'est vraiment moi qui phobique de mange, ça. c'est toi qui est pas Ah, bien. vous mangez avec un ciseau, vous. Non, mais là, ça se coupe avec un ciseau, ça. Alors, Evelyne, hein. ça sent... Il y a du cartilage partout. Mais non, il n'y a C'est pas de très, cartilage dans le boyau. C'est quoi ça? craquant. Non, mais c'est du boyau. Ah, c'est du boyau. Autant pour moi. C'est du boyau. Mais bien Jérémy, sûr. vous mangez pas d'abat, vous, d'habitude. Absolument pas. Ah non, moi, je l'écoute. Je mange pas d'abat et... Vous êtes prêts, là? Mais je vais goûter vraiment parce que ça fait partie de notre culture culinaire. La démarche de madame est noble, alors je vais goûter. C'est Mais c'est quand même très spécial pour moi, je vous le dis. Bon Allez, appétit. Vas-y. Ah, moi je vais goûter aussi, hein, parce que j'ai goûté C'est l'oreille. meilleur que les oreilles. Bah, c'est pour ça qu'ils mangent. Mais disons que c'est pour ça qu'en fait que je cuisine pas d'abat, c'est parce que je ne vois pas l'intérêt. C'est élastique, ça n'a pas d'impact en Ça bouche. ressemble au calamar. Qui veut goûter dans le public? Les 5 épices, c'est agréable. Qui veut goûter? Monsieur, venez goûter. Maï, coupez un petit bout de... T'es pas mauvais, de votre hein. spécialité. C'est pas bon. Bah oui. on Mais va bien écoutez, être content, vous hein. dites Monsieur, aux venez, oreilles. allez. Aux oreilles, mais je pense que les Bon, bah, pâtés de venez, tête vous. ici, Allez. c'est avec des oreilles, Venez avec des goûter, langues. servez-vous. Pas très bon. C'est fort en goût. C'est moi qui l'ai fait. Je vous donne juste un petit bout parce que Est-ce que ça a le goût de tripes? Parce qu'en France, on mange des tripes. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a un intérêt en fait en termes de texture? C'est bien parce que j'ai pas mangé. Ça me donne un goût. Alors c'est bon? Bon appétit, messieurs. Ça va, c'est. Un goût ne Si, c'est revient bon. pas? C'est bon, très bon. Je vais même en reprendre. Écoutez, c'est bien, on va vous faire un petit de ribeye. Tenez, je veux bien avec votre Pour fourchette. la route. Je veux bien un bout d'oreille. Bah oui, je vais goûter. En fait, les oreilles, quand on les fait cuire à l'eau comme ça,
Et après, vous connaissez tous le rouleau de printemps. Ah oui, mais il n'y a pas là. On le met dessus et on roule et on trempe avec la sauce. On peut manger avec. D'accord. Je vous laisse comme ça, tenez. Vous voulez un petit morceau d'oreille, monsieur? Vous verrez, tenez, c'est pas dégueulasse. Ça y est, j'ai goûté, moi. Moi, j'ai fait mon... Non, non. Pauvre cochon. C'est bon. Ouais, non. Evelyne. Ah non. Donne l'adresse de son restaurant. Un petit bout. sûr. Un tout petit bout. Merci. Même les boyaux. Non, je suis au régime. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Non, bah non. Un petit Bah, je suis au boyau. régime, vous savez. Oh, vous avez beaucoup maigri. Oui, bah vous voyez, il faut que ça continue. Bon, bah les deux, c'est fini là? Alors moi je trouve que ça c'est délicieux parce qu'on sent le goût de la sauce. Ça j'aimerais plus s'il y avait effectivement une sauce avec. C'est un peu craquant, un peu cartilage. Voilà, mais bon c'est bon quand même. Faut expliquer parce que les téléspectateurs, eux, qui vont pas pouvoir en goûter. Je pense que monsieur est de la famille. Mais je vais souvent dans les restaurants asiatiques Je donne un plus gros et j'aime morceau. beaucoup leur cuisine. Voyez, Alors, regardez, j'en prends allez-y, un terminez. gros bout. Retournez dans le public, c'est bien. Un gros bout. Si on peut. Ça, c'est un plat que vous faites souvent au Vietnam? Et maintenant, parfait. C'est un plat qui existe, mais c'est un plat qu'on ne mange pas tous les jours. Ah, je veux bien vous croire. On le mange à l'occasion du Nouvel An chinois. Ah bah Oui, voilà. voilà. Nous, on a la dinde, eux, ils ont le cochon. Voilà, faisant plusieurs culture, plats c'est et super. tout. Voilà. Non, mais en tout cas, franchement, on rigole, mais vous faites ça avec sincérité. Et vous venez comme ça montrer, et ça, je trouve ça très J'ai fait appréciable. avec hygiène, bien lavé, Ah, sincérité, bien là. tout, Ça, je m'en doute et avec amour. Non, mais Jérémy, ça se sent, ouais, vraiment. Pourquoi est-ce que vous partez du principe que c'est moins bon que ce qu'on mange en France, par exemple? Non, je Les pars rognons, pas- par exemple, ça peut dégoûter. je dis- Les cuisses de grenouille, ça dégoûte les Anglais. Je suis pas non plus fan absolu des rognons. Je dis juste que c'est une cuisine qui est particulière et je serais plus un partisan de travailler le terroir, nos légumes, de travailler nos poissons de pêche et nos viandes à nous que d'aller chercher des produits qui sont très particuliers. Voilà, je pense qu'on a déjà un vivier de très beaux produits avec des beaux producteurs et des beaux agriculteurs en France En qu'il même faut temps, exploiter. le cochon, il y a le cochon. Bien sûr, mais l'oreille, on fait un jus avec. Voilà. Bon, ben, c'est bien en tout cas de savoir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Maï, merci. C'est bien. Ouais, on va peut-être changer les couverts aussi parce que si tout le monde mange avec les mêmes fourchettes, en ce moment il y a les rhumes. Hein. Priscilla, Merci vous êtes beaucoup. donc la fille de Maï. Elle aussi. Tradition culinaire oblige. Nous allons voir dans quelques instants. Venez avec votre plat. Nous allons découvrir ce qu'il y a sous la cloche. À votre avis, de mère en fille, qu'est-ce qu'il peut y avoir dessous? Bah là, si on a pris les oreilles, il y a peut-être le nez ou... Comme tout se mange. Ouais, ils ont ou alors peut-être- peut-être plus des insectes, peut-être. Non, je pense Pourquoi pas? Ah, quoique, si, c'est vrai. On y va? Allez. Allez, on ouvre. Petit kiki. Viens avec moi, Viens. Jérémy. Ah, du gingembre. mains. Mais c'est des mains. Du gingembre. Non, c'est des pâtes. C'est des pâtes de C'est poulet. des pâtes de poulet? C'est des petites pâtes de poulet? Oui, c'est Mais des ça pâtes se de mange. poulet, oui. Avec quoi? Oui, bien sûr. Avec des tomates man- séchées? Alors, Tomates séchées, oui. ça, c'est des langues de canard. Ah, Voilà. Ah, mais en même temps, pourquoi pas les pâtes de poulet, puisqu'on mange bien les ailes? Oui. Les Ouais, pâtes de bah oui, poulet, c'est vrai. c'est... Disons que c'est moins agressif, ça. je crois que c'est Mais le par visuel contre, plutôt c'est- qui pourrait être agressif. hein. Ouais, on dirait. En Oui, plus, moi qui me le suis fait visuel, bobo oui. à la main. On est au courant. Mais c'est cuit? Oui, bien sûr, c'est cuit à l'eau. À mon avis, je pense que... Non, non. Peut-être coucou. Si, faites un effort. Non, non. C'est très bon. Bonjour. Le goût Non. est... Mais ça se trouve où, ça? À côté de chez moi, il y a plein de restaurants quand même. asiatiques et j'ai jamais vu des. Moi non plus. Mais c'est pas tout le monde qui en C'est fait. pas Ah, tout c'est le pas monde. tout le Hein. monde, c'est ça. Oui, Bah c'est oui. pas tout le monde. Bon, bah, allez-y. C'est assez Je vais goûter ça. particulier. Allez, je goûte. Par contre, il y a un Moi, pas petit os dans la langue. Il y a un petit quoi? Dans la langue. Il y a un petit petit os, ouais. C'est comment? Il y a un os Ah, il y a dans un la os. langue. J'ai cru Ah, qu'elle en disait, il y plus, avait faut un- décortiquer. Je disais que je crois qu'il y avait un petit toast avec. Non, mais il est juste au bout. donc. C'est moi qui suis sourde et c'est toi qui n'entends pas, décidément. Mais ça se mange chaud ou froid? Parce que là, ça. Là, on peut, moi, on je- peut le manger froid En ou apéritif? chaud. Ouais. Et ça a un nom? Langue de canard. et Langue de pâte canard, Vous oui. faites la même chose avec Et les c'est langues de cuisiné aux 5 parfums, la langue de canard. Alors? Jérémy? Mmh. Avec la sauce, c'est très bon. C'est pas mauvais, ouais. Alors, C'est juste- c'est comme... Mais le goût est neutre. Alors quel Donc, intérêt, en fait, bah, parfois, on peut tremper dans la sauce. le cartilage. C'est cartilagineux. Ouais. Qui veut goûter? Allez, venez.
Ça sent les pieds, c'est normal. Ça sent les, ben. ça sent les pâtes. Allez-y. Donc là, la langue de canard, vous pouvez tremper Allez, dans la venez sauce ou goûter. manger comme ça, vu que c'est cuisiné aux 5 parfums. C'est bon ça. On peut goûter les deux. Allez-y. Oui, bien sûr, allez-y. On est à la maison, allez-y. Ça ressemble un peu au magret, comme ça. Ouais. Ah, c'est du canard. Hein. C'est très bon. Mais la sauce, Alors j'aime pas. C'est très bon. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Copine avec Maïs, pour ça. Ça ressemble à quoi que vous connaissez? Attends. Il y a un goût de poulet. Mais en même temps, c'est un peu du poulet. Ouais. C'est pour ça que ça passe. Oui. Et vous aviez déjà mangé ça? Non. Ça goûte quoi? Bah franchement, c'est un mélange entre du canard et du poulet en fait. Ouais, c'est ça, c'est très bon. Hein. En même temps, c'est du canard et du poulet. Ah bon? Voilà. Pour les pâtes, je pourrais pas. Hein. Les pâtes, vous pouvez pas? Non, parce qu'avoir Qui a mangé les pâtes? Moi, j'ai goûté. C'est un peu croquant. Oui, c'est très bon. Ça n'a pas de goût. Hein. Ça n'a pas de goût? Non, c'est pour ça qu'il y a la sauce. Ouais, mais la sauce, j'aime pas. Il y a un goût trop épicé. Ah non. C'est ce qui fait la particularité après. Pardon? Oui, ça s'achète à part juste les pâtes en sachet. Qui est-ce qui vous a donné l'envie de cuisiner ça? C'est maman? Oui. Alors en général, les cuisines asiatiques, on cuisine beaucoup aux 5 parfums aussi. C'est ce qu'on aime d'ailleurs. Et c'est pas mauvais, il faut que vous goûtez en fait. C'est vraiment pas mauvais la langue de canard. En France, on mange bien la langue de bœuf. Mais c'est... Non, mais ça, c'est pas mauvais. Ça, voilà, ça, on mange bien la langue de bœuf. Pourquoi pas manger la ça langue de canard? Oui, mais je me réserve pour la suite. Ah oui. Tu origine, il y a 9 Elle cloches. veut pas goûter, Evelyne. C'est pas ça qui va vous faire prendre. Ah ouais, attendez, 3 je vais vous dire kilos. un truc. En ce moment, je mange plus de viande, alors ou un peu de poisson. Donc voilà. Mais Il y a je- 1 mais- centimètre de viande, Evelyne. Un tout petit bout. C'est ça en fait, Oui. dans la langue. Oui. Ça va pas vous faire Non, prendre 3 mais kilos. sincèrement, j'ai jamais aimé la langue de bœuf. Pourtant, c'est super bon. Je pense qu'il faut Et pas je sais, mais non. J'ai essayé. Non. J'ai toujours respecté votre choix. J'ai toujours respecté le choix de nos invités. On est très curieux, c'est mon choix. Respectez aussi le mien. Je n'aime pas la langue de bœuf. Je vois pas pourquoi je mangerais de la langue de bœuf pour faire plaisir. Donc je verrai tout à l'heure si éventuellement, quand on aura fait tous les plats, je goûte un peu de tout. Nous verrons bien. Vous avez justement 1 heure pour me convaincre. Très bien. Eh bien, allez-vous donc vous asseoir avec votre petit plat. Rudy, vous avez 28 ans, vous êtes chercheur à Jean-Blou, en Belgique. Vous testez aussi des recettes très particulières. Oui, c'est ça, des recettes un peu particulières. On est toujours surpris quand on découvre votre plat, vos plats. Si c'est préparé, non, on n'est pas surpris. On identifie un goût qu'on ne connaît pas, mais on n'est pas surpris visuellement d'office. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous testez des choses invraisemblables avant qu'on sache? Ça fait partie de mes études. Je fais un doctorat sur l'alimentation, justement. Et donc, je travaille comme ça différents produits et devant des panels de personnes pour un petit peu voir Et bien justement, vous avez un comment beau ils les panel. aiment ou pas. Ah oui, ils vont déguster, j'espère. Alors, nous n'allons pas tout de suite ouvrir la cloche qui se trouve à côté de Rudy, mais vous allez devoir goûter le plat qui va arriver, qui est quand même sous cloche. Donc, il y a une cloche. Mais voilà. Vous allez d'abord goûter et tenter de deviner ce que c'est. La réponse est sous la cloche. Prête? Des bouboules. Des boulettes. C'est des boulettes de quoi? J'entends testicules. Là, je vois qu'il y a peut-être un peu de légumes, peut-être mélangés. Alors Si c'est ça, des légumes. Ça, c'est un monsieur qui est intelligent. Pourquoi? Parce que ça, c'est un plat avec forcément un produit qu'on peut tous imaginer, un produit un peu dingue. Sauf qu'il a essayé de le masquer un peu en trompe-l'œil en faisant quelque chose qui parle un petit peu à tout le monde, d'un esprit un peu falafel. Je trouve que c'est assez malin parce que si je sais pas qu'on fait ça aujourd'hui, peut-être que j'irai goûter très vite et tout de suite sur l'apéritif. Et là, vous allez goûter très vite ou très lentement? Là, on va... Sur un malentendu? Sur un malentendu, ça peut peut-être fonctionner. Non, mais on va goûter, bien sûr. Alors, goûtez et dites-moi à quoi vous pensez. Mais chercheurs belges, à mon avis, je pense que... Moi, je pense que c'est à Je pense qu'il y a- hacher. il y a un truc violent dedans. Ouais. Non, c'est pas si Peut-être à violent. hacher de... Allez, ne réfléchis pas. En tout cas, je trouve que c'est assez malin, le visuel. Oui, c'est assez malin. Alors? Quel goût ça a? C'est bon. C'est bon.
C'est déjà un bon point. J'aime ça. Mais après, Cacahuète un peu. un goût de cacahuète. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Oh, bah écoutez, Je suis c'est flatté, un plat merci. intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire un plat intelligent? C'est vrai. Dans le contexte dans lequel on est, un plat intelligent, c'est un monsieur voilà, qui a utilisé un produit, on va le découvrir après, je n'ose même pas savoir ce que c'est, je pense que ça doit être vraiment un truc... De dingue. Non, un truc violent, un truc qui parlerait à personne. Mais il y a un travail derrière, il y a une recherche sur la recette, et je trouve que c'est assez équilibré. Et le produit, justement, qui doit être sous la cloche, où tout le monde va faire « Ah !», on le sent pas du tout dedans, et le goût est plutôt subtil. Dans cette démarche-là, on... Ça vous fait penser à quoi, là, pour l'instant? Un falafel. Falafel. Ça a un goût d'un falafel de légumes, Voilà. et de bon niveau en plus, franchement. Donc, d'après vous, c'est du légume. Il n'y a pas de viande dedans. Pas que. Ah si, il doit y avoir de la viande. Si, bien sûr. De C'est la une viande farce. de quoi? Je pense pas que ce soit de la viande. C'est moi. la question. Je pense que c'est des criquets hachés ou quelque Ah, chose comme ça. peut-être, Je pensais oui, que oui. c'est du Ou de criquet. l'insecte, ouais, peut-être. Un insecte haché, parce qu'on sent bien le craquant quand même, malgré tout. C'est vrai que c'est intelligent, parce que du coup, on ne sait pas ce qu'on mange. La sauce, c'est quoi? Est-ce que dans le public, on a une idée de ce que ça peut C'est être? asiatique. Le ver de terre. Sauce aigre douce. Lui, c'est une embrouille, vraiment. Ah, c'est une embrouille. Alors, Vraiment. Rudy, apportez-nous Alors, on va votre appeler cloche. Du ver de terre. Oui, il y a forcément... Mais là, c'est la terre. Et c'est la vraie cloche, là. Ah, on a beaucoup de cloches aujourd'hui. Se faire un peu de place. Voilà, je vous laisse... oui, découvrir ça. Il a le sourire un peu vicieux. Il sait. 2, 3. Voilà. Ah, je savais C'est que quoi? c'était ça. Oui, bien vu, bien vu. Donc Vous adorez des raisons. C'est des verres, hein? Ce sont des verres de farine, protéines. pas des Mais verres non, de mais terre, c'est- c'est quand même différent. Mais c'est intelligent, c'est pas... ça, c'est pas répugnant. Et donc effectivement, vous aviez Comment ça, c'est pas répugnant? Non. une boulette avec 50% Protéines. de légumes, Ouais. et alors 50%. Et là, vous avez la poudre en fait que j'ai réalisée à partir des verres qui sont D'accord. séchés. Non, mais ça, c'est intelligent, vraiment. Alors, ce sont des verres de farine. C'est-à-dire que quelquefois, quand on a de la vieille farine, on a des verres dedans, on peut les garder et en faire à manger? À mon avis, ce ne sont pas les mêmes parce que ce sont sûrement des chenilles que vous avez à ce moment-là. Mais ici, effectivement, ça se développe dans la farine. Donc, Mais ça, c'est pas répugnant. Il faut se rappeler aussi qu'à une certaine époque, à l'époque où on n'avait pas le frigo dans les fromages, dans les vrais fromages dans les provinces, se mêlaient aussi des verres et les gens mangeaient... Et en Corse, on mange un excellent Bien sûr. fromage avec des verres Absolument. dedans. Tout à fait. On s'amuse tous à faire la course au verre. Alors, Dans moi, l'assiette. moi, je dirais, si je peux me permettre, à Koh-Lanta, on verra plus ça que ça. Vous en avez déjà mangé à Koh-Lanta? Pas encore, mais non, pas encore. Vous voulez manger Je suis pas allée le jusque-là. produit, Bah, je suis pas allée le produit jusque-là. de base? Bah ouais. Ils sont morts, hein? ils sont morts, Mais ils sont même si grillés ça au dit, four. Moi, j'irai pas dessus, par contre. Oh, C'est bon? c'est surprenant. Ouais, mais ça, on sent dans le plat que c'est surprenant. Non, vraiment, Mais il y a... Jérémy, vous y allez pas sur le produit Non, de base. sans façon. Isadora, vous qui avez trouvé, vous voulez goûter? Non, mais il y a un beau travail, vraiment. C'est un goût de... Allez, viens. Parce qu'en fait, ce qui fait la liaison de ta farce, c'est qu'on Noisette, va amande. faire la farine dedans. Non. Et puis, noisette, amande. Vous, dans votre tête, vous vous dites, tiens, Non, je vais manger normalement, une amande. il y a vers Tu la veux goûter? noisette, effectivement. Une fois Ah, qu'ils sont c'est très, torréfiés au très- four, ça bouge sinon pas, hein. bouilli, Ah, c'est non, mais ça bouge pas. moins bon. Mais... Alors? On dirait un truc d'apéritif en fait. Non, non, Tu bois pas d'apéritif à ton âge? Mais non, pas la. On dirait les petits gâteaux d'apéritif. Mais Tous les enfants viennent. Allez goûter les enfants. C'est les enfants. Vous l'avez pas les mains dedans non plus, hein. Il paraît que vous venez de Haute-Savoie, c'est vrai, exprès pour venir dans le public de C'est mon choix, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, trop top! Allez, vous avez quel âge tous les trois? 14, 10 et 10 ans aussi. Et alors, quel goût ça a? Apéro, ouais, il a raison. Ah, on boit de l'apéro, elle est où maman? Elle est là. Elle est là, maman? Dites donc, vous êtes venu exprès, vous avez fait le voyage? Venu exprès, oui. Vous avez vu vos enfants? Bah voilà, je leur donne ça à l'apéritif. C'est vrai? Non. On boit pas l'apéro chez vous, les enfants. Bah, je me pose la question là. Bah, vous les sermonnerez après. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Ouais, mais je vais acheter des verres de farine. Ben voilà. J'ai plus que ça. Vous n'êtes pas venu pour rien, hein? Vous vous rendez compte? Ah, ouais. On n'a pas l'habitude, donc... Bah, c'est bon, hein? Ouais. Oh ouais, j'ai goûté les boulettes, c'est vraiment une très très bonne idée. Hein. Bravo, monsieur. Merci. Ah, franchement, moi qui n'aime pas les légumes, là, Ah ça bah, fait c'est déjà bizarre. ça, des hein. légumes et des verres, c'est bien. Heureusement. C'est vrai, hein? Les verres, elle aime bien, mais... Très bien, Isadora, merci. Moi, qui aime pas les légumes. Rudy, c'est très tendance en ce moment, les protéines dans les insectes. Oui, et c'est aussi certainement une manière plus tard de combler les lacunes de nourriture de la planète. C'est donc un domaine qu'on explore. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut trouver où?
Donc, pour le moment, surtout en France, ils sont commercialisés par une entreprise. Mais dans les magasins bio, par exemple, on en trouve déjà pas encore tout à fait partout. Non. Et dans les grandes Souvent, surfaces, il faut aller pas sur encore. Internet pour le moment pour les avoir. Même s'il y en a des made in France, vous les trouvez sur Internet. Sinon, en Belgique, nous, voilà, on est en train de... Les Belges, ils sont toujours en avance. Là, on est un nous, petit c'est peu en avance incroyable. pour le coup, oui. Et les vivants, on les trouve où? Si vous en voulez Dans la vraiment farine. des vivants, vous pouvez aller à la pêcherie du coin, puisque pour Non, aller d'accord. pêcher, on utilise Donc c'est les vers qu'on utilise pour la pêche, c'est bien ça? C'est les mêmes, oui. Voilà, Sauf d'accord. qu'ici, ils sont élevés exprès pour qu'on puisse les manger. Voilà, Donc, il y a des d'accord. conditions d'élevage qui sont C'est différentes. génial, vous allez à la pêche, si vous en reste. Hop là, vous une avez petite faim, friture, un petit falafel. Tranquille. Génial, Rudy, vous avez un deuxième plat. J'ai il un paraît. deuxième, je vais le Allez chercher, À votre avis, Jérémy, c'est quoi? Le deuxième plat C'est les mêmes un peu plus Un gros. plat intelligent. Ouais, je sais pas. Non, mais ce garçon est intéressant, en tout cas, Ouais. sur la démarche dans laquelle il est. Celui-là, je pense que vous allez le trouver moins intelligent. C'est vrai Vas-y, je t'en prie. Oh Mais ça, ce sera sans Ah, c'est des vrais. Donc là, on vous a mis les vrais. Pour vous les montrer, bien sûr, on ne mange pas des vrais, ça ne se mange pas. Il faut les cuire, il faut les préparer, Ça, voilà. on ne peut pas les Pardon, manger ça, vrais. Voilà, c'est ce que je voulais Mais dire. alors, à côté, vous avez des insectes que j'ai cuits. Donc ce sont les mêmes en plus petits. Comme ça, on a les ailes en moins, ça nous ennuie moins. Et là, ils sont cuits, préparés, et là, ils sont comestibles. Sinon, Donc, en fait, crus, non. En fait, vivant, parce qu'à Koh-Lanta, on mange vivant Oui, je les sais. choses. mais Pas- là-bas, oui, il y en a, c'est. t'as pas de Oui, non, friteuse, mais, là-bas. non, mais c'est clair. Non, mais ça, c'est pas comestible, vivant. Non, sur le papier, non. Donc il faut Non, les non, cuire, parce mais que- vous les faites cuire comment? Alors ici, ils ont été cuits au four, 160 Vivants degrés. Non, ils sont tués d'abord. Ça me hein. dérange, ça. Ils sont congelés, donc, puisque ce sont des insectes qui plus vont de passer la peine l'hiver, qu'autre etc. chose. Ouais, ouais, donc moi on les aussi, ça me congèle. dérange. Si on lève la cloche, ils vont s'en aller. Là, si on lève la cloche, ils vont partir. Oui, Ah c'est bah vrai. alors, Quoi, vas-y. c'est de la Ah non, non, les pauvres, après, vont se perdre sur le plateau, il faut les criquet, ramener à ouais. la maison. Ça va, ils sont dociles, je les ai bien élevés. Je fais un c'est peu bien. ma Brigitte Bardot, mais bon, je suis Non, désolée. ça me dérange. Ça. Bon, allez. Faut pas C'est réfléchir. croustillant, en tout cas, on l'entend. Oui, c'est croustillant. On achète des chips, c'est pareil. Alors hein. Non, ça, je ne goûterai pas, par contre. C'est fort en goût. Pourquoi? Isabelle vient de goûter. C'est fort en goût. C'est fort, oui. C'est intelligent. On sait ce que c'est. Là, c'est plus brut. Hein. C'est plus brut, ouais. Mais Mais ça a plus c'est de comme goût si que le c'était précédent. cramé, comme si on mangeait quelque chose qui avait cramé. Le goût de cramé. Je sais pas si c'est un compliment, ça. Normalement, ils sont pas trop cuits, mais bon. Voilà. Comment vous avez une idée de cuire ces pauvres insectes? J'ai toujours travaillé dans les insectes, en fait. Puis que j'ai dû faire une boîte à insectes étant étudiant, durant mes études. Et donc, voilà, après, j'adore la cuisine. J'ai vu Jérémy à Top Chef, etc. Et donc, voilà, effectivement, à un moment donné ou à un autre, on m'a dit, on fait des petites dégustations d'insectes. Tu aimes bien te cuisiner, tu t'occupes des insectes, tu n'as pas envie d'essayer quelque chose. C'est vrai que vous les avez étudiés quand vous faisiez vos études de Oui, j'ai fait, médecine? j'ai fait des études de biologie et effectivement, je les ai étudiées. Au départ, c'était plutôt les insectes des cadavres, comme dans les Carrément. experts. Oui, les petits insectes qui viennent sur les cadavres, etc. Et puis après, effectivement, je suis passé à ceux qui sont comestibles plutôt. Ouais. Là, on change un peu de registre. Tu passeras à la maison, toi, je pense. On va faire une soirée sympa. Ah ouais, Pourquoi il y a vous moyen. faites tout ça? Je pense que... C'est un progrès pour l'humanité? Effectivement, on va avoir difficile, même si on choisit des viandes de qualité, d'avoir à un moment donné assez de viande pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Et puis la viande, ça pollue? La viande, ça pollue, mais les insectes, certains polluent aussi également. Il faut faire la part des choses. Mais donc voilà, on peut avoir des protéines animales qui polluent moins, qui un jour seront à bas prix, parce que pour le moment, les prix C'est du marché cher, sont... Ah là, un truc je comme vous ça conseillerais d'acheter de la truffe pour le moment, parce que c'est le même prix, plus ou moins. C'est vrai. Eh ben, Ouais. Mais voilà, il n'y a pas encore beaucoup d'élevage, c'est très petit, il n'y a pas une grande demande. Donc voilà, le C'est temps le que le caviar de marché, l'insecte. voilà, c'est ça, le temps que le marché se développe, les prix sont un peu gonflés pour le moment. Eh ben merci, de rien. Rudy. Merci beaucoup. D'accord Oui. Merci beaucoup. On va passer à Lionel. Lionel, vous êtes gérant de restaurant à Bruxelles. Décidément, hein, les Belges sont formidables. Ils innovent tout le temps, alors que nous, on est un peu à la traîne. Mais on découvre grâce à vous. Vous comprenez qu'on soit surpris quand on découvre votre plat? Je peux comprendre, ouais. Je peux comprendre. Vous-même, vous avez c'est- quelques réticences encore? Pas ou du non tout, non, moi j'adore. C'est familial chez moi, on en mange depuis tout le temps. Donc, Vous servez ça dans votre restaurant? Ouais, Ah bon? Les Ouais. clients sont contents? ravi. Et ils viennent spécialement pour manger ça. Mytho. Alors, vous n'allez pas soulever tout de suite la cloche du produit originel Mytho. du plat, mais vous allez goûter, Jérémy, Isabelle, le plat que Lionel sert dans son restaurant.
Allez. C'est parti. Ah, ça sent. Ça sent bon. Ça sent. Tout court. Ça sent. Tu sais quoi, Jérémy? Toi, tu sais c'est quoi déjà? Je sais pas c'est quoi. Ah non, mais par ça rapport à sent. l'odeur. Ah, c'est de la crêpe? Non, non, je crois. C'est non, du jambon? c'est des... Ah. Oh. Ouais, c'est du carpaccio. C'est ouais, ça, c'est déjà pied de passé vache comme ça, l'animal. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça pourrait être? Allez-y, goûtez. Bah oui, je vais goûter. Hein. Oui, je crois que c'est ça, madame. J'entends carpaccio pied de vache. C'est ça. Ça sent pas bon du tout. Hein. Faites voir. Non, l'odeur, on dirait, ça sent la dinde un peu. Ça sent la En fin de dinde, compte, ouais. c'est tout à fait Ça sent la particulier. dinde. C'est pas c'est comparable. daubé, en fait. Ouais. C'est pas comparable, je veux bien vous croire. À ouais. quoi que ce soit. Faut pas sentir. Il faut vraiment goûter pour. Jérémy, vous un peu sacrifiez. la mortadelle. Oui, non, je vais goûter. Non Il paraît qu'il y a des Non, gens hein. qui font des kilomètres pour aller chez monsieur, je vais goûter. Ouais. Oh. Lui, il serait pas venu pour rien, Jérémy. Surprenant. C'est surprenant, c'est très bon. Par contre, c'est fort salé. Hein. Ça sent pas bon, mais Voilà, c'est on a bon. mis de la Oui. fleur de sel pour exhauster un peu le goût. Voilà. Vous étouffez pas, Jérémy. Hein Alors? C'est spécial. Moi, ça me... Jérémy voulait sortir un peu. Faut pas savoir ce que c'est. Mais bon. Un petit peu d'eau pour nos invités. C'est fort salé parce qu'il y a la fleur de sel. C'est fort salé. C'est costaud. C'est costaud. C'est costaud, ouais. Ça a un goût de gibier. Oui, voilà, c'est Vraiment, Goût de gibier. Et pourtant, c'est quoi? Bah, j'apporte. Allez. Ah, non. c'est dégueulasse. Merci. Elle est où la tête? C'est un tété de vache. Ouais. Une pie? C'est du pie, ouais. Ah, c'est un pied de vache. C'est un pied de vache. Oh. Mais c'est un vieux plat, hein. C'est un Comment ça, truc. c'est un vieux pied de vache? Ouais, c'est un vieux pied de vache, là. Tu mets sur la tête? Non, mais c'est un, mais alors, c'est un- comment ça c'est un marche? truc qui se mange depuis Mais elle très est choquée. longtemps, en fin de compte. hein. Maï, non, ça va? Maï, elle adore, elle a déjà mangé, ça. Bon, alors, racontez-nous comment vous faites. D'abord, comment vous est venue l'idée? Bah parce que c'est un truc qui est vraiment familial. On mange ça en C'est vos Belgique. vaches personnelles? Non, non, j'ai Ah. pas de vache. On en mange depuis longtemps, quoi. Depuis longtemps en Belgique, on mange En du pied de Belgique, vache. au nord de la France, du côté de Lille, etc. C'est vraiment un truc très. C'est avec ça qu'on fait du le pot Nord. de cheblèche? Non. Ah bon, alors, donc, j'en ai jamais mangé. Heureusement. Ah, c'est Et grave. ça se mange. Alors ça se mange froid. pas Bon, vous là, l'avez- il a vous peut-être pris l'avez un peu la cuisiné chaleur. comment? hein. Ah ouais. Ouais. Vous l'avez ça se cuisine comment? Là, en fait, Là, ça devient comment, comme ça? on le bout dans un bouillon. On frotte la peau. Elle se retire. D'abord les Elle se piles. retire. Et puis après, ça se fait comme une terrine. On le met dans une terrine, on le D'accord, ok. presse. Et après, on le tranche. Ou alors, on le coupe en morceaux et on le fait cuire au grill. Et ça vaut cher chez vous, pas comme ça? Non, non, c'est pas super cher. Non. Combien? Bon, là, sur un carpaccio, on est à 16 € à peu près. À 16 € quand même pour une petite vache? En fin de compte, c'est un produit qui est rare. C'est compliqué. Très belle photo en tout cas. Oups, sorry. Eh ben, vous Après voulez la main, manger le mes pied. pieds? Non. Vous avez un deuxième plat. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous a mitonné là, d'après vous? Je sais pas. Si les C'est pas la spécialités, même bête. c'est C'est peut-être pas la une même autre bête, partie du corps de la vache. Oui. Ah, Moi, je pense que ce mec est. Ce moi mec je vais est- ce prendre la mec est tomate. ce mec est Dangereux, ouais. Ce mec est dangereux. Ouais, je vais prendre la tomate en fait, si c'en est une. On ne sait, bah ah non, non. on ne sait pas, on ne sait pas. Allez. Oh, elle est formidable, Ah oui, Isabelle. Elle est bien. Hein. T'as pas il la faut, tomate? non, il faut vraiment prendre une grosse fourchette quand même, Ah, avec une tout grosse dedans. fourchette. Ouais, Mais il a pris la chaleur, c'est comestible quand même. ouais c'est comestible. Je ouais. vais pas mourir en fait. Non, 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 non. non, vous inquiétez pas. Non, non. Vous risquez juste de... Non, on a tout mis au frigo, vous inquiétez pas. Ça, j'aime J'entends moins. testicules en morceaux. Attendez que j'ai terminé de Non, manger avant. c'est ça a le goût du riz. Voilà. Jérémy Pardon. Moscovici est un pain sans rire. Non, ça j'arrive Alors pas. C'est du riz de veau. Je viens? Vous savez quoi? Non, mais attendez, Non, je vais c'est vous dire les une chose. coucougnettes, c'est les Ça, coucougnettes. Avec un peu de sel, un peu de poivre et un filet d'huile d'olive, ça passe. Peut-être là c'est. Ça, c'est hyper brut. Il n'y a pas d'assaisonnement, Ouais, ça y a va rien. Il y a un tout petit peu d'assaisonnement, ouais. Ouais, Ouais, non, c'est très mais léger. Venez avec le plat. c'est dégueulasse. Celui-là, il vient du cœur. Ah, celui-là. c'est mon chat, on dit toujours ce qu'on pense. Ça a goût au riz de Je veau. vous laisse découvrir. Ou de Je me mets un porc. peu en retrait parce que... Bah, pourquoi? La peur qu'on gifle. à peu près, ouais. Ah,
C'est des coucougnettes. Un peu des testicules, ouais. Voilà. Mais vous, Testicules de quoi? D'agneau. Là, vous avez brut et là, elles sont cuites. Mais qu'est-ce qui se passe un jour pour se lever comme ça, on se dit on va faire ça? Mais c'est un truc qui se mange depuis des années. Ah oui, on c'est fait vrai. un plat au restaurant qui s'appelle les Schuzels, qui est un plat des années 30 de Bruxelles, où c'est les dames qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui allaient aux abattoirs, qui allaient chercher tous les bas morceaux, en fin de compte, le 5e quartier, dont les testicules d'agneau. Et on utilise même le pancréas, qui permet de lier la sauce, quoi. Voilà une bonne idée en ces temps de crise pour manger pour pas cher. Ouais. Vous nous le faites à combien le plat de testicules d'agneau? Voilà, ça c'est pas très cher non plus. Allez, je vous le mets à 9 €. 14. Non, 9. Vous aurez un tarif chez lui. Vos clients, ils réagissent comment quand ils voient ça? Enfin, quand vous leur dites, quand ils voient sur leur carte. D'abord, ça s'appelle comment sur la les carte? mecs disent moi j'ai jamais bouffé de couilles. Ça c'est la première chose. Oui, c'est les vrai. nanas disent j'ai toujours rêvé de le faire. C'est votre argument de vente. Et sur la carte, c'est marqué quoi? Animal. 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 Et les gens vous disent, ah ben c'est quoi des animaux? Voilà, alors je dis c'est des testicules. Et ils y vont. Et il y en a qui osent. Et après, moi, je fais parfois des menus à l'aveugle. Je dis, laissez-moi faire. Moi aussi, je Vous fais allez ça. manger. C'est plus facile. En tout cas, il y a l'air d'avoir une belle ambiance. Ouais, ouais. Faut venir. Vraiment. Faut venir. Bon, bah Vraiment. écoutez, entre le pied de vache et le testicule d'agneau, on est servi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, si les témoignages de nos invités vous feront réagir, bien sûr, vous n'hésitez pas à nous donner Merci, votre mec, avis toi, t'es en le meilleur. répondant à la question suivante. Seriez-vous prêt à manger des insectes? Répondez avec le hashtag oui ou le hashtag non. Serge. Bonjour Serge, vous habitez en Vendée à Saint-Fulgent. C'est ça. Retour en France. Vous êtes charcutier. Vous comprenez qu'on soit un peu surpris quand on découvre votre spécialité? Non, c'est surtout la couleur en fait qui choque un petit peu. Ah. Oui. Je suis pas plus surpris que ça. Non, non, non. Les gens aiment bien. C'est une habitude. Ils viennent chercher ça chez vous. C'est Oui. votre spécialité. Oui. Alors là aussi, vous n'allez pas soulever tout de suite la cloche. Vous n'allez pas soulever les cloches de Serge. Tout de suite. Vous allez. Ouais. Ça le fait grave. Attends, on est dans le thème. Ouais, c'est à la mais vous cuillère, allez ça, donc goûter le Cuillère. plat cuisiné. Il a été cuisiné, Oui, donc, ce plat. oui, oui. À l'aveugle. Enfin, si je Allez. puis dire. Allez, je t'en prie, vas-y. Ah. C'est du boudin? Il y a un Il y film en que a un j'aime qui dit mais qu'est-ce que c'est que Il y en cette a un qui matière? s'est lâché, là. Non, non, vous pouvez manger sans crainte. J'entends des œufs de quelque chose. Allez. À l'image, on croirait du caviar, mais c'est qu'à l'image. Oui, bien sûr. En plus, le Mais caviar ça n'a coûte- pas les moyens. Ça coûte moins cher que le caviar, je pense, certainement. Alors, Isabelle? Faut pas sentir. C'est un petit peu Oh. comme des lentilles. Ah, c'est spécial. On va se quand dire même, ça. Merde. Mais ça se cuisine comme ça? Oui, c'est-à-dire que les ingrédients qui vont dedans fait qu'on aboutit à ça. À en l'arrivée, fait, hein. c'est ça. Voilà. Mais c'est une soupe, c'est quoi? Non, non, c'est en résumé, je vais faire un petit peu un résumé, c'est un civet de porc en fait. Ah, C'est un c'est civet bon. de porc. Mais c'est pas le civet en lui-même. Oui, tu vas voir, c'est. oui, ça goûte- j'y ça suis, goûte- j'y ah, vais, c'est pas gentiment. bon. j'y J'aime vais. bien votre humour décalé. Non, ça il est c'est formidable. ça se mange avec des petites pommes de terre vapeur et puis de la mâche. Oui, c'est très. Oui. Surtout de la mâche. Non, goûtez, goûtez, vous verrez. Là, vous pouvez manger sans crainte. C'est comme le reste, hein, de toute façon. Mais arrêtez de vouloir me faire manger, je suis au régime. Un peu de mâche. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, C'est pas monsieur. mauvais. Ouais. Alors, C'est pas mauvais du tout. Trouver un plat révélation pour, cloche. J'emmène Allons-y. J'emmène les deux cloches, par contre. c'est pas mauvais. Donc voilà. Avec quoi c'est fait? Chacun la sienne. Une belle paire de Cloche. Hop Voilà. là. Ah, Là, moi j'ai bien Voilà, le. alors je vous Ça explique. Ça a collé. Oh, Voilà. Ah. c'est une oreille. Ça, c'est du Mais C'est un non, groin. mais- Ça, la c'est du tête. sang, ça. Voilà. Ouais, Ah, c'est mais un vrai mon civet. Dieu, mais c'est énorme, hein, en fait. Autrefois, on tuait le cochon. Oui. Et tous les bas Et morceaux. le sang. Voilà, je vous explique. Ça, tous les- c'est une très belle idée, ça. Non, mais ça va. Voilà. Non, mais tous les bas morceaux, on les mettait à cuire dans une marmite. Oui. D'accord. Et on faisait cuire ça une nuit. On retirait la viande le lendemain matin. On ôtait les os.
Oui. D'accord. On ajoutait des oignons, c'est pour ça que je vous ai emmené des oignons. On ajoutait du pain dedans. D'accord. Et après, donc on faisait cuire ça, on faisait mijoter ça, et on liait avec le sang. C'est un plat institutionnel du patrimoine gastronomique. Voilà, exactement. Mais ça vous plaît mieux. C'est un plat typiquement Oh, vendéen, vous en êtes fait. chauvin. C'est un plat mais vendéen. c'est important. Non, mais moi, alors là, on est en pleine période, c'est du porc français, parce qu'on va dire ça. En ce moment, c'est la guerre contre ça. C'est du porc français, c'est des produits locaux, quoi, en fait. Et ça, c'est notre image. Par contre, on ne fait ça que de septembre à mars. C'est du vrai sang. Mais oui, ça, c'est du vrai sang, oui. Par contre, j'ai une Vous pouvez le question. boire, hein, c'est très bon. Non, mais ça va, merci. J'ai une question à vous poser. Pourquoi arriver à ça au final, à cette texture? Parce qu'en fait, un parti pris. une fois qu'on l'a fait cuire, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, normalement, c'est en bloc, c'est plus dur. Mais c'est qu'on l'a émietté, la viande. Vous voyez, c'est comme un civet, donc on l'a mis. Mais ça, c'est une base pour faire un parmentier. Un petit parmentier. Ah bon? Oui, peut-être, Ouais, si vous une voulez. petite purée en étage, comme ça. Moi, avec- je me sentirais mieux comme ça. Avec la pomme de terre, ouais. On ira chez vous. Bah, je vous vendrai de la fraissure, alors, à ce moment-là. Ça s'appelle donc de la fraissure. De la fraissure, oui, voilà. Avec un bon coup de pinard, Ah, avec vous allez voir. modération. Oui, Quand oui. je serai plus au régime, je viendrai vous voir. Merci Serge. Merci. Vous pouvez ramener votre cochon. Non, je vous laisse la tête, non? Non, bah, bon, j'en ai pas usage, mais peut-être que Jérémy veut... Non, ça ira, je vous remercie. Ça, quand même, il a fait la démarche de venir quand même juste avec ça jusqu'au bout. Ah oui, ils sont formidables, nos invités. Incroyable. Si c'est pas On Koh-Lanta, mais... aurait, on aurait pu faire de la télé et mettre du jus de framboise. Non, il est venu avec le sang. Lucille. Lucille, vous avez 28 ans, vous êtes animatrice périscolaire, donc c'est pas du tout votre métier de cuisiner. Vous habitez Lyon, terre de cuisine. Vous, on est très surpris quand on découvre votre On est spécialité. surpris, pas visuellement, mais par le contenu. Par le contenu. Bon. Jérémy et Isabelle, là non plus, vous n'allez pas tout de suite. Attendez qu'on débarrasse la table. Oh là là, vous n'allez plus avoir faim après. Hein. Ah oui, mais c'est vrai en plus. Hein. Bah oui, ça cale. Hein. Oui, ça cale. C'est les protéines de grillon. Tout à fait. Ou le cochon. Ah, faites attention au sang, mon ami. Ah, cher Alex. Mais c'est bien, on fait le ménage en Tu même nous temps, c'est ramèneras à super. l'addition. Ça, c'est On va y aller, le je réflexe de cuisinier, ça. Allons-y, bel Alex. C'est donc le plat de Lucille. Allez-vous deviner ce qui se cache sous cette cloche? Voici le plat préparé. On dirait de la blanquette de veau. Ouais, carrément. Ça, c'est quoi, vous avez dit? Ça, le riz, j'en ai assez mangé à Koh-Lanta. Ça, c'est beau, elle a dit. Ça sent la blanquette. Qu'est-ce que ça peut être? Jérémy, champignons. toujours Là, le aussi sourire, voilà le circonspect. sourire. Elle sait ce qu'il y a. Voilà le sourire. Délicieuse. Ça a le goût d'un pot-au-feu, effectivement. Il y a de la viande? C'est quoi? J'ai l'impression que c'est de la viande. En tout cas, on est sur une C'est froid, bon, après... très bonne carotte. Les carottes sont bonnes. Les carottes sont cuites. Ouais. Je répète, les carottes Ouais. sont Non, d'habitude, les blagues comme ça, c'est Ah, pardon. pas spécialité en moi. Ouais, ouais. J'entends tripe de veau, poumon. Poumon, peut-être plus poumon, parce que c'est poreux. Moi, je suis déconcerté. Vraiment. J'entends algues. Algues? Oui. Non. Langue de vache. Du poumon. Moi, je pense que c'est plus ou du poumon, ou du foie, ou une plèvre. Enfin, Jérémy, vous avez l'air déconcerté. C'est Planète Mars pour moi. C'est Planète Mars? Ah ouais, pour moi, c'est que des découvertes. Vous ne savez pas si bien dire parce que c'est peut-être l'avenir, justement, de Peut-être. notre future Bah, consommation. Je deviendrai fleuriste à L'éponge. ce moment-là. Je quitterai le métier, je pense. De l'éponge. Lucille, venez nous amener ce que vous avez préparé. Quelle est la matière première? Très spécial. Très spécial. T'as goûté? Le riz. T'as pas goûté? Alors, juste une petite correction, c'est pas la matière première de ce plat, c'est des produits semblables. Allez-y. C'est des produits semblables. Ce sont des produits semblables. Je pense que vous allez être surpris. À mon avis. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme je vous dis, visuellement, il n'y a rien qui choque. Par contre, en termes d'odeur, ça choque un peu. Ah, attendez, j'ai pas tout compris là. Ah, il y a plein de mélanges. Ouais, mais en fait, Il y a plein de quel mélanges. rapport avec cette assiette en fait? Ça n'a aucun rapport. Ah, c'est bien, C'est c'est pas dit non on est plus. dans la similarité de produits. Ah, d'accord. En fait, C'est vrai qu'il y a un mélange qui n'est pas forcément, voilà, c'est des C'est le échanges. même produit utilisé différemment. Ce sont non, pas du tout. Ce Bon, sont allez, des je vais vous mettre un peu échantillons. sur la voie. En fait, si je comprends bien, visuellement, vous êtes en train de nous dire que ça, c'est de la petite saucisse avec des trucs autour, du jambon, blanquette de veau, etc. Mais, Ah, d'accord. Mais il y a un ça mais. n'est pas de la J'ai bien compris. viande. D'accord, c'est végétal. Exactement, c'est végétal. Il s'agit Tout est d'un produit, végétal. on dit vegan. On dit vegan. exactement. Vegan, c'est la Voilà, nouvelle c'est un mot tendance. anglais. C'est végétarien.
Donc il n'y a pas du tout de viande Il n'y a là-dedans. pas du tout de viande, donc pas de viande, pas de poisson, pas de produits animaux de manière étendue, donc pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de miel, rien qui soit le corps de l'animal ou produit par l'animal. Donc le jambon, par exemple, qui a l'air de jambon, il est fait comment? Je vous laisse d'abord goûter peut-être. Alors, c'est bizarre quand même, végétal. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Autant ce la plat... couleur, elle est trafiquée quand même, à un moment donné. Ou alors c'est la couleur d'origine du végétal. De la viande halal. Je vous laisse goûter. Dis-moi. De la mortadelle. C'est vrai? Et ce n'est pas de la mortadelle. C'est fait avec quoi? C'est bizarre, hein? C'est très curieux. Bon, allez, Lucille, arrêtez de nous faire languir. Le but, en fait, est de ressembler à la mortadelle. Donc, c'est pas moi qui ai préparé cela. Moi, j'ai fait les petits roulés à partir d'ingrédients. C'est intéressant. Je les ai achetés dans le commerce. Et il y a une recherche d'imitation au niveau du goût, de la texture. Alors, certains produits sont des fois mieux réussis que d'autres. Ça a le goût de la viande, mais c'est pas de la viande. Voilà. En fait, voilà. Exactement. Si je résume bien votre pensée, c'est tenter de remplacer le goût Exactement. de la viande par des produits végétaux. C'est bien ça? De manière à pouvoir garder une certaine tradition culinaire, la gastronomie française qui nous tient à cœur. Donc là, j'ai fait la blanquette, qui est à la base la blanquette de ma mère, que j'ai adaptée avec la fameuse viande végétale. Alors, Jérémy, est-ce que ça a le goût de blanquette? Après, c'est délicat, c'est froid, mais oui, dans l'esprit, non, dans l'esprit, franchement, c'est vrai que ça peut. Enfin, quelqu'un. Moi, je me suis bien rendu compte que c'était pas de la viande, c'est pour ça que je me suis pas prononcé. Déjà, ne serait-ce qu'à la texture, ça se déchire facilement et c'est assez spongieux. Mais en termes de goût, oui, je pense que ça peut largement faire un placebo à quelqu'un qui n'a pas, l'habitude de. Mais là, attendez, juste une question. Oui. Donc, pas de matière végétale, pas de matière animale, pardon. Voilà, pas nulle du part. C'est quoi dessus sur le pain? C'est un fromage végétal, donc c'est à base, au lieu que ça soit un lait de vache ou d'animal qui soit fermenté, du coup, ça va être du lait de soja fermenté pour ce cas-ci. D'accord. Voilà. C'est impressionnant, en goût. Voilà. C'est vraiment très bon. Ça ressemble pas à la C'est mayonnaise. proche de certains fromages à tartiner qu'on trouve dans le commerce. Moi, je suis... Ça vous parle, cette tendance à ne pas tuer les animaux? Oui, ça me parle parce que bon, il faut aussi respecter ça. Mais moi, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. À la carte de mon restaurant, je fais un risotto truffe et au lait de soja. Et je pense qu'on est aussi capable d'aller chercher des idées pour faire des... Sauf que la truffe, c'est super cher. Oui, enfin la truffe, voilà, ou autre chose, ou du champignon, enfin du légume, ou des morilles, voilà, ou des cèpes. Mais je veux dire, on peut aller chercher des idées plutôt que... Ces produits-là me dérangent, c'est spongieux, ça a le goût de coton. C'est du coton. Il y a quand même un intérêt éthique. Éthique. L'intérêt à la base, c'est justement de ne pas tuer d'animaux. Oui, mais le côté éthique, on peut très bien l'adapter avec une démarche beaucoup plus approfondie que de sortir un placebo comme ça qui a le goût de coton. Ce n'est que mon avis. Voilà. Oui, parce que celui qui... Tuer non et imiter non, c'est ça en fait. Hein. C'est fort goûteux, c'est très bon. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'imiter non plus des produits existants. Ça a goût à un fromage très fort, mais bon voilà, après... C'est du fromage à base de quoi? Alors celui-ci, je crois que c'est aussi à base de soja. Bon, donc de toute façon, c'est pas le vôtre. Mais ça, c'est à vous, ça. Voilà, c'est moi qui ça, vous l'avez fabriqué comment? C'est pas de la saucisse? C'est une saucisse végétale. Une saucisse végétale? végétale? À base de blé. À base de blé. Et la pâte feuilletée, du coup, est aussi à base de margarine végétale et pas du tout de beurre. Mais tu vois, ça regarde. aide pour les transitions, par exemple. Juste une petite chose. Tu reçois des amis, tu fais un apéritif, tu peux faire une petite mousseline de butternut à la maison, tu peux faire un petit risotto avec du lait de soja. Tu peux complètement essayer d'aller au fond de la démarche, une petite salade de tomates ancienne avec un petit siphon. Ce sont des choses que je fais. Ce sont des choses que je fais. Ça me parle beaucoup plus que ce type de choses. Ce sont des choses que je fais, mais présenter une petite mousseline de tomates ou quoi, c'était pas dans la démarche insolite du thème d'aujourd'hui. Mon but, c'était de présenter le leur. Oui, je comprends ce que voilà, mais c'est vrai que ça n'est pas représentatif de mon alimentation. Je limite pas la viande au quotidien. Parce que tu m'es sympathique. Merci. Alors, Jérémy, Isabelle, vous avez vu des spécialités extrêmement particulières qui existent, soit dans d'autres pays, soit dans les rayons de magasins, soit chez certains restaurateurs dont c'est la spécialité, ou qui sont très tendances, comme les insectes, ou en tout cas le régime vegan, comme on dit, sans viande animale, sans lait, sans quoi que ce soit. Lequel de ces plats vous a le plus surpris? Mais je pense qu'avant toute chose, il faut féliciter ces 6 personnes d'être venues parce que ils viennent avec des... Effectivement, il y a des plats qui sont un peu particuliers. Après, le juge est tellement subjectif que ça n'est que propre à chacun. Subjectivement parlant, lequel vous a le plus dégoûté? Ah, le plus dégoûté? Ah, je pense que madame... C'est Maï? Non, tant que c'est les sympas, Maï. Madame, c'est chaud quand même. C'est l'oreille de cochon? Ouais, c'est compliqué. Disons qu'en fait, ce qui me dérange, c'est que tous les autres ont un...
même si on peut être un peu frileux, il y a une démarche, il y a un goût derrière. La mademoiselle me disait, même sur les petites pâtes de poulet, c'est un produit qui n'a pas de goût. Je vois pas l'intérêt d'acheter un produit qui n'a pas de goût et on le donne du goût en trempant dans une sauce. Je ne vois pas l'intérêt. Là, peut-être qu'elle n'a pas cuisiné, mais pourquoi elle est venue dans sa propre cuisine, je pense que la pâte, elle a un petit peu plus relevé, poêlée, sel, poivre. Ça, c'est particulier, quoi. Et celui qui vous a le plus séduit moi, Monsieur. Perso, moi, c'est les insectes. C'est vrai, ouais, Voilà. monsieur. Les insectes, ça vous a séduit? Moi, ça m'a séduite parce que, je sais pas, ça me parle plus. Et puis, c'est un bon goût. L'utilisation de ce genre de produit, c'est plein de protéines. Ouais. C'est l'avenir, oui, pourquoi pas. On attend que le prix Après, baisse. dans les abats et dans le reste de la viande, tout se mange aujourd'hui. Aujourd'hui, après, ce qui est visuel, forcément, c'est un petit peu plus choquant. Mais je pense que les choses que j'ai goûtées, là, ça se mange, en fait. Après, ça dépend comment on l'utilise. Ça se mange plus que le végétal. En tout cas, on aura appris plein de choses. Le visuel, ça compte. Merci d'être venu nous faire partager vos traditions, vos innovations, les nouvelles tendances, vos spécialités. Merci à Jérémy Moscovici. Merci à Isabelle. Vous êtes radieuse. Vous auriez mérité de gagner Koh-Lanta, mais finalement, vous êtes peut-être bien fait de perdre. Merci à notre public qui a testé tous les plats. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur C'est mon choix. Merci.